En prison, les détenus prennent leur douche avec plaisir. Mais le caïd de la prison arrive aussi dans la salle de bain. Le caïd chez déplace jusqu'au vieux. Il retire sa serviette et fixe le vieux avec envie. Puis il jette exprès le savon par terre. Les détenus accourent pour regarder. Ils pensent que le vieux va forcément y passer. Mais le vieux se penche calmement. En réalité, il était déjà sur ses gardes, car dès son premier jour, il a remarqué que cette prison était particulière. La prison ressemble à un stade olympique. Certains détenus jouent au golf, d'autres font de la barre fixe. Il y en a même qui font du saut à la perche en utilisant le mur. Et dans les cellules, c'est encore plus étrange. La cellule 1 frotte une allumette avec son visage. La cellule 2 allume une torche avec son oreille. Dans la cellule 3, le caïd se rince la bouche avec un produit pour toilette. Même sa brosse à dents est plus grande que celle des gens normaux. Mais le lendemain, les détenus provoquent une émeute. Et le chef Liu Gao en profite pour se vader. Mais ces hommes sont vraiment trop idiots. Liu Gao demande à Frank de l'aider à sortir. Le malin Frank avait déjà trouvé une occasion. Ils veulent creuser un tunnel dans la cellule, et faire sortir la terre en la cachant sur leur corps. Pour ne pas ralentir le creusement, ils apportent 2 mannequins pour servir d'alibi. Comme ça, ils creusent pendant un mois. La terre dans la cour devient de plus en plus visible. Si ça continue, les gardiens vont s'en rendre compte. Alors ils changent la méthode pour se débarrasser de la terre. Ils installent un kang dans la cellule. Mais il y a plus de terre que prévu. Ils doivent alors infiltrer les cuisines, et faire en sorte que chaque détenu mange un peu de terre. Heureusement, ils finissent par percer le tunnel. Les deux rampent à l'intérieur avec une lampe torche. Liu Gao dit qu'il y a quelqu'un dehors pour les aider. Mais dès qu'il sort la tête, il voit un prêtre. En fait, ils ont creusé dans une tombe. Ils doivent donc choisir une autre sortie. À la fin, ils montent dans la voiture de la mère de Liu Gao et fuient. Liu Gao pense que Frank est très compétent. Alors il invite Frank à rejoindre leur groupe. Lui se féliciter en secret que le plan marche. Car la vraie identité de Frank est celle d'un policier infiltre. Son but est de se rapprocher de Liu Gao et de réunir des preuves de ses crimes. You're getting a little bit too nosy, my gurk. Itching to try out our new gun. I know the feeling. À ce moment-là, une femme sort de la pisse. Les trois sont stupéfaits. Frank voit cela pour la première fois. Des jambes interminables plus longues que la vie. Sur le moment, il a du mal à se contrôler. Liu Gao arrête vite Frank et lui dit que cette femme est la sienne. Mais pour rester équitable, il accepte de présenter sa mère à Frank. Comme c'est une zone rurale, il n'y a pas de moyen de communication. Frank n'a pas d'autre choix que d'envoyer un pigeon pour prévenir. Soudain, on entend la voix de la femme. Frank relâche vite le pigeon. Have you seen my pigeon? Pigeon? Il se dépêche d'expliquer qu'il prépare la suite. À ce moment-là, une autre femme fait irruption. C'est la femme de Frank. Il l'intercepte vite, et ment en disant que la femme est mannequin. Il lui dit de ne pas révéler son identité. À ce moment-là, Liu Gao et sa mère descendent. Il pointe une arme pour tuer la femme de Frank. Frank dit qu'on peut la garder comme otage. Liu Gao trouve que c'est logique. Ensuite, Liu Gao emmenait Frank voir une nouvelle arme. Sur une tour de signalisation à 2 km. Il y a une énorme bombe dans une enveloppe. Dès qu'on sort ce qu'il y a dedans. Very impressive.